peu de plus loin, donc on a tous envie de plaire, et c'est un sujet qui est vraiment quotidiennement chez des artistes. On expose dans les galeries, on est vu, on aime être aimé. Par contre, on se préoccupe très peu de la peinture. Est-ce qu'elle va continuer à vivre une fois que tu l'as fait? Est-ce qu'elle va continuer à vivre chez celui-là qui possède? Et ça, c'est une préoccupation, pour moi, à un moment, enfin, c'est même depuis un moment, c'est pas récent, que les gens ils me disent « Ah, Dragan, le tableau que j'ai vu, que j'ai acheté, j'aime mieux maintenant que quand je l'ai vu chez toi. » Alors, réflexion, c'est vrai que la réflexion était pour moi très plaisante. Et pourquoi ça? Parce que nous, on met la valeur, on met un spot, on essaie de séduire, on essaie c'est presque comme un peintre qui vend sa marchandise. Et en fait, quel bonheur quand la personne te répond d'une manière spontanée en disant que plus elle le garde devant ses yeux, plus elle aime. Alors c'est une peinture que je me suis un peu posé question, qui a besoin de très peu de séduction, qui a besoin de beaucoup de matériel intérieur, ça veut dire la cohérence, équilibre. Quand je dis équilibre, c'est vrai, c'est pas simplement la balance de sa page d'un côté ou sa page de l'autre. On a souvent besoin d'un ciseau pour couper un bout qui ne sert à rien dans un tableau. Tiens, on dit, tiens, ça c'est un trop, on peut couper. Non, c'est vrai qu'une peinture, elle contient tout en même temps le mystère intérieur et le cohérence. Même si on met un arbre à l'envers, les feuilles, les racines en l'air et les feuilles par terre, s'il y a une cohérence avec votre vision, ça passe. Et je maintiens cette espèce de, pas simplement abstraction, etc., des phrases qu'on emploie souvent, modernité, non, il faut vraiment partir du principe qu'une bonne peinture, ça tient debout, presque légèrement dire, ça tient debout. Et là, on peut savoir uniquement quand vous avez vos amis ou vos clients ou vos acheteurs qui vous écrivent un mot, comment ils ont ressenti une fois chez eux. Si vous achetez, comme je dis, vêtements, un tableau à Saint-Tropez, le port parce que vous êtes en vacances, vous arrivez chez vous, vous ne savez pas quoi faire avec. Ça ne correspond plus à votre état d'esprit, ni rien. Donc, comme il possède uniquement séduction, et ben ça annule. De rencontre en rencontre, ça aussi, il faut qu'on se parle un peu plus. Maintenant, il y a une espèce de défaut, des énormes défauts entre les artistes. Ils ont tous peur un de l'autre. On ne se parle plus. On est maintenant, on croit tous qu'on tient la vérité. C'est dommage parce qu'on peut s'entraider. Moi, je pense en regardant les archives. Bon, c'est vrai que les peintres entre eux, au bateau Lavoir ou ailleurs, ou je sais pas, peu importe cité, les peintres, ils se parlaient, ils se dialoguaient entre eux, ils s'entraidaient, ils s'amélioraient.